Jean Colomina, donc nous sommes sur l'espace Agora, où vous pouvez nous rejoindre en permanence, donc encore toute l'après-midi, des échanges, des discussions avec des éco-acteurs de Camargue. On reçoit en ce début d'après-midi Jean Colomina, donc, qui va nous parler du festival Convivencia. Comment on dit? Dites-moi, est-ce que je prononce bien? Alors, Convivencia, c'est un festival qui existe depuis 19 ans, qui mélange une programmation de musique du monde avec toutes les dimensions éco-citoyennes, aussi bien dans sa pratique, guinguette en circuit court, les zéro déchet, etc., que par l'accueil de structures qui se situent sur ces domaines-là. J'ai parlé de zéro déchet, il peut y avoir Convibici par exemple aussi pour les vélos, etc. Et également de discussions, de tables rondes sur des thèmes liés sur le climat par exemple, ou sur le deuxième main, les articles d'acheter un deuxième main, sur toutes ces dimensions-là. Et donc ce festival est un festival qui est gratuit pour le public, parce qu'on pense que les gens qui ne peuvent pas se payer les spectacles ont le droit à de la culture de qualité, et avec une ouverture d'esprit puisque la musique du monde est prise au sens large du terme, ça va de la musique hyper traditionnelle jusqu'à des musiques, je veux dire, plus marquées par le jazz, le rock ou le rap. Notre but, c'est aussi d'ouvrir un peu des portes, même parfois des choses un petit peu plus difficiles, d'ouvrir un peu des portes et des fenêtres pour faire découvrir des choses et donner cette chose-là aux gens. Alors, ce festival, il se fait dans un cadre qui est l'espace Léon Blum, qui est en plein centre-ville d'Arles, tout près du Rhône, qui est un ancien parking de l'année. Ça devrait être un square toute l'année, un grand jardin public, parce que on y est bien, on s'y sent bien, et je veux dire, on s'y sent bien, les gens, je veux dire, sont contents d'être là, aussi, possibilité d'avoir avec Martin Gall ou Montmarle des activités en direction des enfants. C'est, comment dire, une espèce de mayonnaise qui prend bien, et d'état global qui fait qu'on est bien, qu'on a envie de conserver ce lieu et de faire en sorte qu'il vive le plus longtemps possible. Alors ce festival, traditionnellement, il a lieu quand, sur combien de jours et à quels horaires à peu près? Alors, c'est un festival qui a lieu la semaine autour du 14 juillet. Et c'est la semaine autour du 14 juillet qui dure du lundi au samedi. Lorsqu'il se déroule, mais on verra tout à l'heure pourquoi l'an dernier il ne s'est pas déroulé à cause du Covid, pourquoi cette année il ne va pas se dérouler, et qui a un peu un horaire un petit peu spécial, mais qui fonctionne depuis 19 ans, qu'on maintient, puisque c'est entre midi et 2 que les groupes passent, et ça attire, je veux dire, aussi bien des Arlésiennes du quartier que des Arlésiennes centre-ville, ou des gens qui baladent, ou des touristes, ou des gens, comme ça se déroule en même temps que les Sud d'Arles, qui fait parfois office un petit peu d'offre des Suds, des gens qui viennent pour les Suds, mais qui ne ratent pas le rendez-vous de midi chez nous, parce que c'est de qualité, parce que je crois aussi ils sont bien. Convivencia, c'est un mot provençal qui n'a pas de traduction en français, mais qui est entre connivence et convivialité. Et je crois que ça, c'est notre point fort, et on y tient beaucoup avec tout ce questionnement, que ce soit au niveau de la culture ou de la société dans laquelle on vit, avec ces dimensions éco-citoyennes qui sont indispensables pour notre avenir par rapport à la transition énergétique, à l'écologie. Alors, il y a effectivement les concerts, les tables rondes, les conférences sur Convivencia. Et autour de ces temps forts, un village d'acteurs qui sont présents toute la journée. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? Vous avez un petit peu parlé, mais qu'est-ce qu'on retrouve dans ces acteurs? Alors, dans ces acteurs, il y a du voisinage un petit peu avec des choses qui se font ici, mais c'est quand même beaucoup plus orienté sur du... Il y a Arles Linus pour tous les problèmes, je veux dire, liés à l'informatique et à l'idéologie qu'il y a derrière Google et compagnie. Zéro déchet sur le problème des déchets. Les AMAP, les MAP des ruinés, celle de Fontvieille. Également Bocalenco qui est présent, Convibici, comme Bocalenco, donc un magasin de vrac
qui a fait sa première vente avant l'ouverture chez nous, qui a testé un petit peu ses produits chez nous, et c'était super bien. Et ça a été un petit point important pour elle avant l'ouverture. Il y a effectivement, donc on vit ici, je l'ai dit. Également une drôle de demoiselle qui est une 2 chevaux. Alors, ça, effectivement, les années précédentes, il y avait effectivement la demoiselle de Philippe Monnier, la couverture verte, qui regroupe des panneaux sur lesquels, effectivement, tout le monde peut s'exprimer et figure... D'ailleurs, il y a un dessin collectif qui a été fait il y a 3 ans pour débaptiser le parking Léon Blum, l'appelé Square Léon Blum, fait par des petits enfants, des grands et tout ça, montrant comment ce lieu pourrait être un lieu d'expression, un lieu de vie toute l'année, si c'est dans cette dimension-là. Oui, effectivement, Convivencia, on peut dire aussi que c'est un lieu de vie parce qu'on s'y pose, on vient écouter un concert, on rencontre des Arlésiens, on rencontre des acteurs arlésiens, chacun dans son domaine. On a la possibilité de faire, moi je me souviens que fils a fait la sieste à l'ombre, on y a passé des journées formidables. Et puis on peut même peindre effectivement cette fresque collective qui représente bien, je trouve, l'esprit de Convivencia. Et donc cette année... Alors, petite truc quand même important à dire, c'est un tiers-lieu ponctuel. Voilà, d'une part. Et d'autre part, on tient depuis 11 ans, on fait un concert sur un des quartiers populaires d'Arles, qui est Griffeuil, et on y tient beaucoup parce que c'est important, c'est un travail de collaboration avec les habitants et les structures du quartier. Cette année, ce sera le 15 juillet. Ce concert, lui, aura lieu et on y tient beaucoup. On tient beaucoup à ce que les gens du centre-ville aillent à Griffeuil et qu'en temps normal, les gens de Griffeuil viennent au centre-ville. Ça semble un facteur, je veux dire, important pour nous. Alors, cette année... Alors, on accueille sur l'Agora, c'est très vivant, il y a des gens qui arrivent comme ça de manière impromptue. Donc, Henri-Luc Camplot du Château d'Espérance. Henri-Luc, tu voulais réagir à propos de Jean Colomina ? Non, pour l'instant, non, parce que j'ai pas... D'accord. J'attends, je suis. D'accord, par la suite. Est-ce que dans le public, des gens voulaient réagir par rapport à ce qu'a présenté Jean ? Est-ce que vous connaissez ce festival, donc arlésien Convivencia ? Je ne sais pas si certains ont déjà l'occasion d'y aller. C'est un festival qui regroupe sur les 6 jours, il y a 6000 personnes. Donc c'est un festival à dimension humaine, mais bon, qui regroupe quand même chaque année de plus en plus de monde. Et ce qu'on pense important, de monde différents. La différence, je pense, c'est quelque chose d'important, de fort et de riche. Oui, alors moi, juste ce que je voulais dire, c'est que je pense que tu as des petits soucis sur Arles, apparemment, en ce moment. On va en parler. Ben voilà, vous en avez parlé ? Non, pas encore. Pas encore, vous allez peut-être en parler. On allait aborder le sujet. Donc, moi, je pense que si tu as des soucis, peut-être qu'éventuellement, on pourrait trouver une solution à Saint-Gilles, au Château d'Espérance, pour organiser quelque chose. Voilà. Donc, maintenant, à toi de te défendre. C'est pas une histoire de défendre, c'est que ce festival est profondément arlésien. Et on a envie, je veux dire, pour l'instant, de partir sur cette dimension, ce cœur un petit peu arlésien. Si on en arrive à penser les choses différemment, pourquoi pas. Mais pour l'instant, on a envie, et peut-être parler un petit peu de ce qui ne va pas se passer cette année. Voilà, alors effectivement, ce festival, cette année, alors vous avez souligné que vous avez souhaité maintenir un concert donc, dans le quartier de Griffeuil, dans lequel Convivencia, depuis pas mal d'années, propose un concert un peu délocalisé par rapport au lieu habituel du festival. Donc ce concert aura lieu, mais cette année, donc Convivencia a donc réduit son programme. Est-ce que vous nous expliquer un petit peu ce qui se passe cette année ? Alors, ce qui se passe cette année, donc ce festival occupe un espace dont j'ai vanté effectivement les mérites, et toi aussi, d'une manière complémentaire, qui est un espace donc ombragé, où on est bien. C'est un parking, ce devrait être un square toute l'année. Ce devrait être un jardin public ouvert à la population toute l'année.
Et cet espace nous était passé par la mairie de la ville d'Arles, gracieusement, jusqu'à maintenant. Changement de mairie, changement de façon de fonctionner, c'est-à-dire qu'on nous propose, certes, de nous prêter le lieu, mais moyennant une somme de 13 000 euros. C'est-à-dire qu'ils ont calculé le nombre de places de parking qu'il y avait, multiplié par le nombre de jours, et ça fait 13 000 euros, dont ils nous demandent 13 000 euros. Nous avons demandé une subvention complémentaire de 13 000 euros pour faire un plus en moins, ça nous a été refusé. Donc ce qui veut dire que pour nous, il n'y a pas de possibilité d'utiliser cet espace par rapport à de l'argent qu'on n'a pas. Puis après, il y avait aussi une question de principe. De principe, une dimension comme la nôtre, culturelle, populaire au sens profond du terme, gratuitement et tout, c'est vrai que ça semblait effectivement un peu dur de ne pas trouver, une solution. C'est joint à ça qu'on a eu effectivement beaucoup de difficultés. On a demandé un rendez-vous au maire depuis plus de 2 mois. On n'a pas de réponse et que bon, on en est un peu parfois au stade de la calomnie. Parce que nous, on demande effectivement à rencontrer, pouvoir de trouver des solutions. C'est vrai que sur Arles, on a vu beaucoup d'endroits, mais comme ça, non. Donc, on a décidé de faire signer une pétition et je déclare ma flamme à Convivencia au Parc Léon Blum en faisant signer, donc de demander au maximum de personnes de soutenir cette opération, de pouvoir, je ne crois pas forcément au Père Noël, mais de pouvoir dire au maire d'Arles, voilà, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec cette démarche. Et je pense que ça c'est important. Aussi, bon, on ne sait pas trop ce qui va se passer par la suite. Les votes de subvention, ça va être en juillet. Il y en a qui disent que ça risque d'être très dur pour les structures et tout ça. Je ne sais pas, pour l'instant, on ne le sait pas. Mais je pense que c'est bien de montrer ce qu'on pense, qui est d'accord, qui n'est pas d'accord, et de pouvoir le faire avancer. On ne sait pas ce que ça va donner, mais on a envie de mener l'histoire jusqu'au bout, parce qu'on pense aussi que c'est une belle histoire qui correspond à beaucoup de choses dont quelque part on a besoin, quoi. On a besoin, on ne pense pas d'être unique loin de là, mais on pense que c'est une petite histoire qui est importante et qu'il faut la garder. Donc pour résumer, ce qui vous arrive cette année, c'est que le lieu qui était mis à disposition gratuitement représente en fait un manque à gagner en stationnement pour la commune, qui vous demande de régler ce manque à gagner ce que l'association n'est pas en mesure de faire. Est-ce que Convivencia peut se déplacer dans d'autres lieux éventuellement d'Arles ? Alors, aujourd'hui, on en est, ce que je te disais, on en est à une situation arlésienne parce que, en plus, tout notre noyau de 60 bénévoles, 60, parfois même 80 bénévoles, sont des Arlésiens, notre public est arlésien. C'est vrai que là, sur la pétition, il doit y avoir 90% d'Arlésiens qui ont signé. Je veux dire, c'est sûr que c'est cette dimension-là. Après, une fois qu'on aura fait le constat que ça peut continuer à Arles ou pas, si on arrive au constat ou pas, on posera le problème de est-ce qu'on arrête tout ou est-ce qu'on recommence une histoire en continuité avec celle-là, mais différente et tout. C'est-à-dire là-dessus, tout est ouvert. Je veux dire, il y a des idées qui commencent un peu à se trimballer en l'air, tout ça, mais c'est vrai que ce rapport, je veux dire, avec notre amour, je veux dire, ça aussi, notre amour de la ville d'Arles, notre amour de ce qui se passe au niveau des Arlésiens est un peu prioritaire pour l'instant. Et je suis très content de venir vous en parler ici, en terre gardoise aussi, parce que je pense que de par la nature d'une manifestation comme celle-là, c'est quelque chose que vous pouvez comprendre. Et voilà, d'ailleurs, j'en profiterai pour vous demander de signer cette pétition au maximum, parce qu'on a besoin aussi des Gardois pour dire que ce qu'on fait peut être aussi important et intéressant. Bon, l'appel est lancé, je vous remercie, en souhaitant qu'en tout cas que ce festival trouve son lieu, que ce soit à Arles ou ailleurs, éventuellement qu'il revienne Léon Blum ou qu'il trouve un autre espace le cas échéant. Et si vous voulez exprimer votre amour donc, pour ce festival, vous pouvez vous rapprocher de Jean. Voilà.